Ameublement Tanguay en première ligne. À l'Esprit sportif aujourd'hui, après une saison recrue réussie, Raphaël Lessard est prêt pour une deuxième saison en camionnette NASCAR. Je voulais gagner une course à mon année recrue. J'en ai gagné une, puis j'ai fait une bonne progression tout au long de la saison, puis surtout vers la fin de la saison. Pro-Am gagné Bergeron. On devra peut-être annuler à nouveau. On se cachera pas que faire un Pro-Am avec personne dans les estrades, ça marche pas. Deux, ben c'est sûr, il faut des joueurs professionnels aussi. Basketball en fauteuil roulant, Aurélie Jacob-Verreau rêve aux Jeux paralympiques. À tous, un bon début de semaine. Bienvenue à l'Esprit sportif. Parlons d'abord de sport automobile et du jeune pilote de Saint-Joseph-de-Beauce, Raphaël Lessard, qui fait beaucoup parler de lui, et avec raison. Il a connu une excellente première saison recrue avec sa série camionnette de NASCAR. Il a même signé avec une nouvelle formation pour la prochaine saison. Aujourd'hui, Stéphane Turcot l'a rencontré, lui et son entourage. On revient sur cette dernière saison. Le petit gars de la Beauce est de retour dans ses terres et il est devenu la fierté de Saint-Joseph. Je passe pas incognito. Partout que je vais, je me fais reconnaître, puis je me fais parler. Sinon, si je me fais pas parler, je me fais regarder. Personne sont pas sûrs. Ça va? À preuve, ce voisin de Saint-Georges qui est venu lui piquer une jasette dans l'entrée de la maison familiale. On peut pas se poser proche, mais c'est pas grave, pas de poser pareil. Salut, Raphaël. Le monde sont fiers. Ses parents ont aussi constaté toute l'attention qu'il attire. Il a juste sorti d'ici la première journée de la maison quand il est arrivé, puis un dépanneur, ils l'ont vu, ils ont crié « Raphaël », puis il était tout content, puis il faisait des bébés. Mon parent, dans son dépanneur, il y a des posters de moi, on vend de mes chandails. Tu vois que c'est de la famille, c'est de ma famille. Raphaël Lessard was out there at the front as well. That's Lessard and Trevor Bayne. À 19 ans, le jeune pilote a tout fait pour attirer les regards, en obtenant 6 top 10, 4 top 5, mais surtout une première victoire historique à Talladega le 3 octobre dernier. C'est la fierté puis l'accomplissement, tu sais. J'ai fait beaucoup de sacrifices tout au long de la saison, puis les dernières années pour des moments comme ça. Je suis pas surpris parce qu'il met tellement d'efforts puis il travaille tellement pour y arriver. Il y a un but. Il n'y a pas de plan B, il y a un plan A. C'est d'aller en haut. The first time in his NASCAR career. Ça, c'est le fun. Ça a été tout qu'un moment. Première fois que je pouvais faire brûler mes pneus comme ça après une victoire. D'habitude, dans les petites séries en Super League, tout ça, quand je gagnais, il fallait que je fasse attention à l'auto puis au moteur pour la prochaine course. Puis là, ils m'ont donné le feu vert. La saison prochaine, Raphaël Lessard change d'équipe. Il s'alignera pour GMS Racing. Des choses qui étaient plus positives pour moi d'aller avec GMS. Puis Carbush et Toyota ont compris ça puis ils me souhaitent la meilleure des chances. Avec GMS Racing, je vais pouvoir... une compagnie ou des compagnies veulent s'afficher, bien, ils vont pouvoir s'afficher sur toute la camionnette. J'ai la camionnette à moi, que je peux mettre les commanditaires, les partenaires que je veux. Mais 12 courses sur 22 seulement, pour le moment. Oui, pour le moment. On travaille fort pour trouver les partenaires nécessaires pour signer les 22 courses. On a encore l'option disponible de signer les 22 courses. Mais, regarde, on travaille fort. Là. On est dans le téléphone à tous les jours. Puis j'ai une équipe derrière moi qui travaille côté marketing. Puis on approche plusieurs entreprises. Puis on espère en trouver une ou deux entreprises qui vont pouvoir m'aider. C'est un manque à gagner d'environ 800 000 $, mais peu importe, 12 ou 22 courses la saison prochaine, déjà Raphaël Lessard est devenu une richesse pour sa Beauce natale. Stéphane Turcot, à Saint-Joseph. Malheureusement, pour une deuxième année consécutive, l'événement, le Pro-Am gagné Bergeron, pourrait être annulé en raison de la situation au hockey professionnel. On n'a plus de détails dans ce reportage avec Simon Gagné.
Prendre une photo d'un joueur de la Ligue nationale au Pro-Am gagné Bergeron risque d'être impossible pour une deuxième année de suite. Disons, ça regarde pas bien, ça c'est sûr. Il y a beaucoup trop de points d'interrogation. On se cachera pas que faire un Pro-Am avec personne dans les estrades, ça marche pas. Deux, ben c'est sûr, il faut des joueurs professionnels aussi. Oui, parce que les joueurs de la Ligue nationale vivent présentement dans l'incertitude. Et la prochaine saison pourrait s'étirer jusqu'à la mi-juillet. Ça va être difficile d'avoir des joueurs là, professionnels de venir à Québec au mois d'août, là, lorsque peut-être leur période on va dire de repos durant l'été va être très, très court. Fait que je pense que les gars vont pouvoir prendre ça très tranquille. Mais comme l'été dernier, les organisateurs ont rapidement mis sur pied un plan B pour 2021. C'est super bien passé cette année avec le défi vélo puis l'encan silencieux en ligne là, durant un mois. Puis c'est sûr que là, on n'a pas le choix de regarder un plan B. Est-ce que ça va être la même chose que cette année? Peut-être changer un petit peu la formule. Et la formule de l'été dernier a grandement été efficace. Nos gros commanditaires ont continué à nous appuyer. Les gens qui sont là depuis le début ont continué à nous appuyer. Puis c'est grâce à ça qu'on a été surpris de ramasser un 130 000 $. Si on regarde le Pro-Am, ça fait plus de 10 ans. La première édition du Pro-Am, je pense, on avait ramassé 80 000 $. Fait que, tu sais, c'est... on a fait un Pro-Am qui a battu notre première édition, mais sans hockey. Et pour Simon Gagné, les organisateurs du Pro-Am, il était essentiel d'amasser ces sommes d'argent. Le Camp, le Pignon Bleu, la Fondation Maurice Tanguay, la Fondation Philippe Boucher, elle n'arrête pas, elle, à cause du virus. Non, un virus qui ne viendra pas à bout du Pro-Am. Stéphane Turcot, à Québec. Après la pause, on parle basketball. Aurélie Jacob-Véro ne vise rien de moins que les Jeux paralympiques. Étudiante au cégep de Sainte-Foy, Aurélie Jacob-Véro est une athlète pratiquant le basketball en fauteuil roulant. Elle a participé récemment au camp de l'équipe canadienne. Son rêve et son but, participer aux prochains Jeux paralympiques. Bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup. On débute l'entrevue en te demandant comment le basketball en fauteuil roulant est arrivé dans ta vie. Je pense que c'est durant ton école secondaire. Oui, exactement. En fait, en 6e année, mon professeur d'éducation physique m'avait parlé de basket en fauteuil roulant, mais à ce moment-là, je faisais déjà du soccer et du basketball debout, donc j'avais pas le temps pour commencer un nouveau sport. Mais c'est ça, au secondaire, j'ai dû me faire opérer, donc en arrêt de sport. Puis c'est là que ma mère m'a rappelé que mon professeur d'éducation physique m'avait parlé du basket en fauteuil roulant. Il fallait que je fasse un sport. Je suis hyper active, donc c'était pas joli en classe, mettons. Qu'est-ce qui t'a attiré? Qu'est-ce que tu as préféré peut-être dans cette version du basketball? Les contacts. Certainement, il y a des contacts. Mais ce que j'aime aussi particulièrement, c'est la stratégie. Tu n'as pas le choix de penser au prochain mouvement parce que tu peux pas juste rentrer dans la clé. C'est pas une question nécessairement de vitesse. Mais vraiment, il faut que tu utilises tous les joueurs qui sont sur le terrain pour te créer un chemin. Aurélie, c'est quelqu'un qui a beaucoup de passion. Il va à 100 là, quand elle joue et est très impliquée. C'est qu'elle s'est développée très rapidement. Aurélie, dès qu'elle a commencé à jouer, on a vu du potentiel, du talent. Ça prend le ballon, elle est capable de manipuler, de rouler, de lancer. C'est vraiment un athlète complet. Dès qu'elle a commencé à jouer, on a été capable de voir qu'elle avait un talent, puis elle avait aussi le désir d'aller plus loin. Tu as participé aux Jeux du Canada à Red Deer en 2019. Comment était l'expérience là-bas? L'expérience, c'était folle, si on peut dire. Voir que tous les sports étaient ensemble, rassemblés à la même place. Les Jeux du Canada, c'est pour nous donner un aperçu de ce que ça peut être les Jeux olympiques. Donc, c'est ça, c'était vraiment... On était toute une grosse famille, l'équipe du Québec. Ça faisait 4 ans qu'on s'entraînait ensemble. Donc, ouais, c'est ça, c'était vraiment... c'était magique, là. On a remporté la médaille de bronze. C'est un accomplissement dont je suis très fière. On a travaillé très fort avec l'équipe du Québec. On était soudés. Il y a eu des moments, des hauts et des bas. Mais on aura fini par rapporter quelque chose à la maison, puis on est fiers de ce qu'on a rapporté. Sinon, il y a la médaille d'or qu'on a gagnée avec les femmes du Québec au championnat canadien en 2019. On a vraiment travaillé très, très fort pour ça aussi.
Donc, c'est vraiment un très bel accomplissement de dire qu'on est championne nationale à 17 ans. Ça se prend bien quand même. Un nom qui résonne beaucoup dans la région de Québec pour le basketball en fauteuil roulant, c'est Cindy Ouellette, sans doute une athlète que tu connais, peut-être un modèle pour toi? Oui, certainement. Tout le monde me dit il faut que j'apprenne de son jeu. Tout le monde me compare à elle, si on peut dire. C'est ça, on a vraiment un peu le même style de jeu. Elle est beaucoup plus agressive que moi et beaucoup plus on point. La première fois que j'ai touché à l'équipe, ça a été elle qui m'a accompagnée. Donc, j'ai pu vraiment en apprendre quand même beaucoup, même avant que le camp commence. On se parle en période de pandémie. Je présume que ça fait déjà plusieurs semaines que tu n'as pas eu l'occasion de t'entraîner avec d'autres athlètes autour de toi. Récemment, tu reçois un appel très intéressant. On t'invite au camp d'entraînement d'Équipe Canada en Ontario. Tu pars dans quelques jours. Comment tu trouves ça d'aller là? J'ai vraiment hâte. Pour vrai, je suis fébrile à l'idée. Que justement, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas entraîné. Puis là, on a l'occasion de s'entraîner à un niveau très haut. Ça va être difficile comme semaine. C'est sûr qu'on a perdu pendant la pandémie. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Là. La gang est vraiment belle là-bas. Tout le monde veut performer, donc c'est vraiment très physique. Ça nous pousse au bout de nos limites quand on pense qu'on n'est plus capable. Le coach, il va te pousser à ce que tu penses que c'est pas possible de faire. Fait que c'est vraiment un esprit très, très fun. Là. C'est un camp d'entraînement. Est-ce que ça fait office de camp de sélection aussi pour l'équipe nationale féminine? Ouais, les coachs, ils veulent pas, ils vont faire comme leur choix, mais sans nécessairement nous le dire. Comme moi, je savais que j'allais pas à Tokyo, mais le coach de l'équipe nationale, il pensait que c'était bon que j'aille m'entraîner là parce qu'il dit que je suis un très bon potentiel pour Paris en 2024. Là. Tu te mets à rêver de Jeux paralympiques, tu aimerais ça participer? C'est sûr, c'est mon but. Comme tout athlète, je crois qu'on veut aller voir ça ressemble à quoi. On veut pouvoir jouer sur les terrains qui sont faits pour ça. Fait que, ouais, c'est vraiment un but que j'espère atteindre. On va te le souhaiter. Merci. Merci à vous. Et voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez au rendez-vous demain. Bye bye tout le monde.